Vendredi matin, c'est donc l'heure de la chronique mode avec Pascal Mourier qui nous a rejoint sur ce plateau. Austère aujourd'hui, Pascal. Très austère. Très austère. Alors vous avez, ces 2 dernières semaines, couru les festivals de mode. En France, Cyril, nous avons 2 festivals de mode. Le premier, Dinard, c'est sur la côte bretonne, et le second, hier, c'est en Provence, évidemment. Alors là, on va tout de suite regarder les 2 affiches des festivals, parce que tout de suite, ça nous donne un petit peu une idée de ce qui se passe. L'affiche du festival de Dinard a été faite par un groupe, par 2 Français qui s'appellent les Kennedys, même si leur nom n'indique pas, qui s'appellent Cédric Couplin et David Ariel, alors que l'affiche du festival de hier a été signée de Pierre Debuchère, le fameux vidéaste qui travaille entre autres avec Raph Simons, par exemple. Et à part les affiches, quelle différence entre les festivals? Alors en fait, si on part du principe que la mode est un grand théâtre, on peut dire que le festival de Dinard, c'est du bon, gros, grand théâtre de boulevard, du vaudeville, alors que hier, on serait plutôt dans le grand drame shakespearien. Alors moi, de toute façon, j'adore les 2 parce que c'est vraiment avec ces 2 genres, le vaudeville et le théâtre shakespearien, que l'on peut voir, que l'on peut contempler les tréfonds de l'âme humaine. Alors, ces 2 festivals sont quand même vraiment l'œuvre de 2 hommes qui tiennent vraiment leur boutique depuis 28 ans pour l'un et 20 ans pour l'autre. 20 ans. Et donc, ils célébraient leur anniversaire cette année? Alors, c'était un anniversaire, c'était l'anniversaire de Dinard. Les 20 ans, alors c'est jeune, c'est plus tout à fait jeune. On va voir plein d'images du festival de Dinard. Alors, c'était un anniversaire plutôt très bon enfant. Vous savez, en Bretagne, on boit du cidre et on mange des crêpes. Et 20 ans que le Malouin, car il est de Saint-Malo, en face de Dinard, Dominique Damien-Réel tient ce festival international des jeunes créateurs. Il reçoit chaque année à peu près 200 dossiers, et avec le jury, il en sélectionne 10. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, Cyril, dans un festival, c'est de se demander qui sélectionne, pourquoi et qu'arrive-t-il ensuite aux nominés. Alors historiquement, le festival de Dinard, il était plutôt proche de l'esprit, je dirais, machiavélique et très anxiogène des stars de la télé-réalité française. Alors aujourd'hui, ça a changé, c'est un petit peu plus sélect. Je pense que c'est le travail de fond mené par Béatrice Manson, l'attachée de presse, qui était aidée cette année de Muriel Piazer, qui elle est consultante sur les salons professionnels. Et alors le jury est important. Cette année, le jury était présidé par? Il était présidé par Jean-Claude Gitroy et avait pour marraine lingerie Adriana Carambeu. Alors dans le jury, on trouvait, voilà, dans le jury, on trouvait des anciens lauréats, des journalistes de presse écrite, des acheteurs de grands magasins. Dinard, c'est une mode plutôt commerciale. Alors, on avait quand même des prix d'une valeur de 70 000 €, ce qui est quand même pas mal, la plupart en mètres carrés sur des salons professionnels. Alors Dinard vend la création internationale, mais elles vend aussi du travail, parce que après le festival, il faut bien que les gens bossent. Donc à Dinard, on avait eu en 97 Christian Tournafol, en 2000 Émeric François, en 2006 Valentine Gauthier. Ce ne sont pas encore des noms, des marques, des griffes qui sont sous les feux des projecteurs, mais c'est très important parce que ces personnes suivent leur petit bonhomme de chemin. Oui. Et beaucoup ont intégré des postes, divers postes, dans le secteur textile. Alors juste, oui. Et je voulais dire simplement qu'une énorme machine comme la mode en général ne peut fonctionner sans l'aide d'exécutants créatifs. Parlez-nous un petit peu des lauréats, parce que c'est la mode de demain, j'imagine, les gens qui sont primés aujourd'hui. Alors, c'est tout à fait la mode de demain. Les nominés combattaient en fait dans 3 catégories, la lingerie, la mode masculine, la mode féminine et la mode éthique. Et ils se sont 3 à s'être partagés les 4 prix, avec le duo franco-coréen Cécile d'Alençon, qui remporte la mode éthique et la mode masculine. Le Grand Prix Dinard Femmes, la ville de Paris a couronné Kenji Utsumi, qui est japonais. Alors lui, il est drôle parce que il adore Martin Margiela, il est japonais. Martin Margiela qui était vraiment inspiré par les Japonais. Et en fait, Kenji Utsumi, le grand gagnant de Dinard, préfère s'inspirer d'un Français qui s'est inspiré des Japonais pour être inspiré par lui. Bref, c'est la boucle. La mode, il faut que ça soit digéré, en fait. Alors, création, austérité, il était question d'austérité, curieusement, pendant ce festival. Oui, non alors, et l'austérité que l'on qualifie aujourd'hui d'austérité fraîche et pétillante. Ce qui veut dire simplement qu'il faut... C'est possible, ça, l'austérité fraîche et pétillante? C'est vraiment la nouvelle donne, c'est vraiment aujourd'hui la nouvelle tendance. C'est vraiment ça qui est le principal dans tous les festivals. Alors, là, maintenant, nous sommes à Hyères, dans cette fameuse ville, la Noailles. Et donc hier, c'est le festival plutôt tendance shakespearienne. Hein. Exactement. Là, on est dans le grand drame. Alors, Villa Noailles, un bâtiment absolument magnifique construit en 1923 par l'architecte Robert Mallet Stevens, pour les Charles et Marie-Laure de Noailles, qui avait été construit selon les préceptes fondateurs du mouvement rationaliste, fonctionnalité, épuration des éléments décoratifs. Je vous parle de cette Villa Noailles parce que c'est un petit peu la tendance actuelle aujourd'hui. C'est Jean-Pierre Blanc qui, lui, tient ce festival depuis 28 ans.
Et les lauréats défilaient dans cette villa? Alors, il ne défilait pas dans la villa, il défilait à l'extérieur de la villa, dans ce bâtiment. Vous voyez, bon, il n'a pas plu tout le temps quand même hier, il faut dire quand même les choses telles qu'elles sont. On ne vous plaignez C'était pas un trop, bâtiment rassurez-vous. désaffecté. Alors, les lauréats d'hier, le grand prix du jury Première Vision. Il s'appelle Première Vision parce que Première Vision, c'est le sponsor de hier. C'est le grand salon du tissu, alors qu'à Dinard, nous avions Messe Francfort, qui est le grand salon des tissus allemands moyen de gamme. Hier, c'est vraiment le haut de gamme. Regardez ce modèle, c'est formidable. C'est la finlandaise, et je ne vais pas du tout écorcher son nom, Satu Maharanen, qui a remporté ce grand prix Première Vision. Elle adore jouer avec les matières. Elle fait des projections d'herbes fraîchement coupées, vous voyez là, en bas, ou alors du sable, ou alors de la cire de bois. C'est de l'herbe ou ça ressemble à de l'herbe? Non, c'est vraiment de l'herbe. Son credo, il faut toujours s'amuser, ça se ressent dans le produit. Le deuxième prix, la lauréate du prix Chloé, c'est une Suisse, elle s'appelle Camille Kunz. Et Camille Kunz, elle mélange la soie, la laine et le silicone que l'on a pu voir ici sur les épaules du mannequin. Camille Kunz pense, elle, que on pourrait en tirer des chapeaux, on pourrait en tirer des gants, des sacs, plein d'accessoires. Parce que ce qui est vraiment important dans le festival, c'est la projection, c'est le futur, c'est ce que peuvent faire les créateurs. Donc ils sont jugés sur pièce forcément, mais pas que. Et nous avions un troisième prix hier, c'est une jeune chinoise, elle s'appelle Shan Shan Ruan. Elle joue avec l'organza, avec les matières transparentes. Elle, contrairement à d'autres Chinois et Chinoises qui viennent à Paris étudier dans les écoles de mode françaises, eh bien elle, son rêve, c'est de pouvoir s'installer à Paris pour bénéficier du savoir-faire ancestral de toutes nos petites mains. Alors là, vous nous avez parlé des lauréats de cette année, mais les lauréats de l'année précédente, est-ce que ça a vraiment lancé leur carrière? Alors ça a totalement lancé leur carrière. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Le festival de hier a accouché de nombreuses griffes aujourd'hui très célèbres. Victor Herov, Gaspard Jurkevich, Anthony Vaccarello, Felipe Oliveira Batista, que l'on voit sur ces images. Oui, voilà, il est ici, juste au-dessus de Satu Maharanen, la finlandaise du Grand Prix. Alors, hier, il n'y a pas que les présentations de mode, il y a aussi les grandes rencontres organisées par l'industrie française de la mode. Alors que on parle du rêve avec les créateurs, avec les réflexions de l'Institut français de la mode, là on est vraiment dans la réalité. Quelques chiffres, et là l'IFM n'hésite pas à aborder les sujets qui fâchent. En France, 650 000 emplois dans le secteur textile en 77. C'est descendu en 97 à 250 000. En 2010, nous n'en avons plus que 90 000. Et si la courbe continue... On est passé de 670 000 à 90 000. En 2019, il n'y aura plus aucun emploi dans le secteur textile. Alors, hier pose ces bonnes questions. Et vraiment, on peut voir et du rêve et de la réalité. Alors, hier, c'est aussi, et historiquement, un festival de photographie, mais pas de photographie de mode. Ça serait beaucoup trop simple, car ici, c'est le potentiel créatif des jeunes photographes qui est jugé. Hier est un festival incontournable, car en fait, c'est le croisement de tous ces talents qui va fonctionner. Alors, on n'a plus beaucoup de temps. Je sais que vous vouliez nous parler en conclusion, vous vouliez dire deux mots. Alors, en conclusion, sur la face cachée de la mode, parce que c'est vrai, bon, là, on voit quelques images des photographies. Ça va rejoindre ce qu'on a pu faire dans l'actualité. Exactement. Hier a préféré, en termes de photographie, privilégier la photographie qui est mise en scène, mais qui a un fort pouvoir de parti pris. C'est-à-dire que c'est le grec qui a été nommé en premier. Les festivals, la création, la volonté de Manif France, sur quoi ça débouche? Eh bien, ça débouche aujourd'hui sur une véritable réflexion de fond qui est que, eh bien, au Bangladesh aujourd'hui, il y a quelques jours, nous avons eu un drame absolument, une catastrophe. 400 ouvriers sont morts dans l'effondrement de leur usine. Alors, aujourd'hui, on ne sait pas qui est responsable. Toujours est-il, je vais vous donner quand même un dernier chiffre, c'est que aujourd'hui, le coût horaire en France est de 30 $. Au Bangladesh, il est de 30 cents. Pascal Mourier, merci beaucoup. Et ce bilan au Bangladesh qui continue de s'alourdir puisqu'on est maintenant à presque 500 morts. Merci beaucoup, Pascal Mourier, pour la chronique. Merci Cyril.